que Dieu n'a pas dit que c'est fini, il y a de l'espoir pour toi. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Shalom à tous, je me présente Régine. Je vais vous raconter le témoignage de ma fille lorsque j'ai su que ma fille a eu une maladie très grave et qu'on devait partir en métropole. Je vais vous raconter comment je l'ai vécu et ce que Dieu a fait vraiment au-dedans de moi à travers cette épreuve très douloureuse, très dure. Alors, le médecin d'ici nous a appris en début de janvier que nous devrions partir parce que ma fille avait une maladie très grave et tout. Tout était déjà programmé, tout était déjà fait. Alors nous avions qu'à nous préparer pour partir du jour au lendemain. On nous a dit ça le jeudi, on devait partir le samedi de la même semaine. On avait déjà rendez-vous le lundi à l'hôpital pour ma fille. Et lorsque nous sommes arrivés le lundi pour l'hôpital, là, le médecin nous a vraiment dit ce qu'il en était parce qu'on n'avait pas toutes les informations, on n'avait pas tous les détails. Et quand le médecin nous a dit que nous sommes là, nous, ma fille et moi, on pensait qu'on était là pour 2 mois. Et quand le médecin nous a dit que nous sommes là pour 4 à 5 mois, ça a été chaud pour nous. Et comme il a commencé à détailler effectivement la maladie pour nous, ça a été vraiment chaud. Et à ce moment-là, les larmes sont montées, même pour ma fille, les larmes sont montées aussi. Et effectivement, j'ai pu la consoler comme je pouvais. Il y avait du monde aussi pour nous consoler, il y avait du monde autour de nous pour nous aider, pour nous fortifier. Mais ça a été très dur que le médecin nous a dit. C'est comme si j'ai senti que tout ce qui était au-dedans de moi s'est effondré. Mon physique était debout, mais au-dedans, tout s'est effondré parce que les détails m'ont un peu choquée. On ne s'attendait pas à ce verdict. Et le volant-il pas, il nous dit que nous sommes là pour 4 semaines de chimio, 4 séances de chimio, et que ce sont des chimios très durs, ça ne sera pas évident, ça ne sera pas facile et tout et tout. On dit ok. Alors là, je vous dis sincèrement, je n'ai pas posé à Dieu de questions, mais je me suis dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Et il y a une chose que tu dis dans ta parole, tu dis que rien ne se fait sur la terre, même dans le ciel, si ce n'est toi qui le permets. Et il y a une raison que tu permets cela. Et nous avons fait la première séance de chimio, ça s'est très bien passé. Ma fille a pu tenir le coup et moi j'étais là pour elle, j'étais debout. J'ai été beaucoup soutenue par ma famille, personnellement, par ma famille de MAPS, par les amis, par beaucoup de personnes qui priaient pour nous, qui pensaient à nous. Mais dans ces moments-là, on se sent quand même seul parce qu'on est là, on est face à la réalité, quoi. On est face à la réalité. Et la deuxième semaine de chimio a commencé, ça commençait à devenir un petit peu lourd, ça commençait à devenir un petit peu dur. Ma fille commençait à ne pas manger, ne pas boire, et moi je la voyais qui descendait et tout. Mais je me confiais au Seigneur, je disais Seigneur, je n'ai pas cette force pour tenir, mais il faut que tu m'aides à tenir. Parce que si tu m'as permis de passer par là, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux m'apprendre, il y a un endroit que tu veux m'amener, il y a quelque part, il y a quelque chose que tu veux me montrer. Il n'y a pas que pour ma fille, mais moi là, il faut que toi tu me parles. Et la deuxième semaine, c'était un type, ça commençait à devenir dur. Les cheveux sont tombés, au moment où on ne s'attendait vraiment pas. En plus, c'est moi qui était en train de la coiffer, qui l'a décoiffée pour la coiffer. Et du coup, c'est resté dans ma main. Et je vous dis sincèrement, une deuxième fois, j'ai senti que tout s'effondrait autour de moi. C'était les chutes du Niagara, c'était vraiment les pleurs, les flots, c'était vraiment... Et je me suis ressaisie et j'ai dit bon, on y va, il faut y aller, on y va. Et on a continué, on a enlevé les cheveux. Et quand il fallait que ma fille se regarde à nouveau à la glace, c'était un coup dur. Moi-même, quand tous les cheveux sont tombés, je vous dis sincèrement, j'étais sans voix. Mais toujours est-il, je n'ai jamais désespéré en mon Dieu. Je n'ai jamais dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il connaît toutes choses. Et je disais, Seigneur, cet enfant, dès que j'ai su qu'elle était dans mon ventre, je te l'ai donné. Alors,
Seigneur, il y a quelque chose que tu veux faire de bien à travers cette épreuve difficile et douloureuse. Est venue la 3e séance de chimio. Là où ça a été le plus dur, le plus difficile. Elle est entrée pour une semaine, mais elle a fait en fin de compte 1 mois. Et là, je vous dis, là, j'ai vu la grandeur de Dieu, j'ai vu la fidélité de Dieu, j'ai vu l'amour de Dieu. Mais un moment, humainement, je me suis sentie vraiment incapable. C'est comme si je ne pouvais plus rien faire pour ma fille. Dans l'état où je la voyais, je disais, Seigneur, non, il faut que tu me donnes cette force parce que moi, là, j'en peux plus. Et par rapport à la chimio, elle a eu une crise d'épilepsie qui a vraiment été très, très, très dure. C'était un manque de sel. Et je vous dis, à ce moment-là, j'ai perdu pied un moment. J'ai perdu pied qui veut dire que la tristesse est entrée. La tristesse est entrée, une grosse tristesse est entrée. Et une peur est venue, mais cette peur n'est pas restée longtemps parce que je me suis souvenue que même dans ce moment-là, difficile, Dieu est avec moi, le Saint-Esprit est avec moi. Alors j'ai repris force parce qu'il fallait que je me battais, parce que j'ai confiance en un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Je me disais non, Virginie, c'est vrai, c'est dur, il fallait que je me battais. Et un moment, je ne pouvais plus, j'ai préféré partir. J'ai pris ma voiture, je suis partie. J'ai laissé ma fille avec mon époux et je suis partie faire un tour. Il fallait que je prenne l'air. Mais ça ne veut pas dire que je n'avais pas confiance. Ma confiance était encore là. Mais on est humain, un moment on se sent faible face à la situation. Un moment on sent qu'on n'a plus d'énergie. Un moment on sent qu'on n'en peut plus de nous-mêmes. Mais Dieu, il est au contrôle. Et je remercie Dieu parce que quand j'ai pris ce petit moment pour moi, après j'ai eu un appel qui m'a dit non, il faut revenir et tout. Ça m'a encouragée. Je suis revenue voir ma fille. Quand je suis revenue voir ma fille ne me reconnaissait pas. Elle ne me reconnaissait pas. Et je vous dis, j'ai dit Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Quand elle demandait sa maman et que je lui disais que je suis là, elle ne me voyait pas. Elle me repoussait, elle me rejetait parce que pour elle, elle ne voyait pas que j'étais sa maman. Mais je remercie Dieu parce que Dieu m'a donné une force, je vous le dis sincèrement. Un moment, les larmes sont montées. Je me souviens, j'ai dit Seigneur, Seigneur, prends le contrôle. Je ne peux plus rien faire. Mes forces m'abandonnent. Je ne sais plus quoi faire. Je sais prier, mais je n'ai même pas de mots pour prier. Alors je me suis mise à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue. J'ai dit Seigneur, donne-moi un chant, donne-moi quelque chose. Et un moment, il y a une soeur qui m'a envoyé une mélodie. Et cette mélodie, c'était vraiment ce qu'il fallait. Je l'ai mise dans les oreilles de ma fille. Et moi-même, j'ai été apaisée. Moi-même, je suis entrée en langue et j'ai dit, Seigneur, ce combat-là, c'est vraiment ton combat. Ce jour-là, je n'ai pas mangé. Je suis restée en jeûne. J'ai dit, tant que ma fille ne me reconnaît pas, je ne veux pas manger. Je ne vais pas manger parce que je n'ai pas faim. Je veux jeûner parce que quelque chose doit se passer. Et j'ai dit, Seigneur, avant 18 h, il faut que ma fille retrouve sa mémoire. Il faut qu'elle se rappelle de moi. Et je suis restée dans la chambre avec ma fille. Je suis restée là. J'ai commencé à prier en langue. C'est tout ce que je pouvais faire, prier en langue, installer l'atmosphère de gloire dans la chambre. Et quand il était 18 h, je vous dis, quand il était 18 h, ma fille m'a reconnue. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu es grand. Et je remercie le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui peux permettre qu'à l'instant même, c'est un instant T pour moi, que ma fille puisse me reconnaître. Et à ce moment-là, elle a été envoyée dans sa chambre et ils avaient prévu normalement l'opération fin avril. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est bon. Vous savez quelque chose? À des moments, quand on ne comprend pas, mais Dieu, il comprend. Moi, je ne comprenais pas pourquoi tout allait bien. Puis brusquement, il y a eu cette crise d'épilepsie. Et en même temps, c'était un manque de sel. La chimio avait fait qu'elle avait perdu tout son sel. Et moi, je ne comprenais pas. Moi, je disais, Seigneur, tu es Dieu. Et bien, en fin de compte, je me dis, à travers cette manifestation, Dieu a permis que l'homme arrête la chimio et que l'homme opère plus vite que prévu. En fin de compte, ma fille n'a pas été opérée dans le temps de l'homme, mais dans le temps que Dieu lui avait décidé.
Et j'ai dit, là, c'est une gloire encore. C'est un Dieu extraordinaire. L'homme avait dit fin avril, mais Dieu a dit non, début avril. C'était Dieu qui avait le contrôle de cette opération. Et là encore, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. C'est vrai qu'au moment où il fallait se préparer, ma fille restait quand même 1 mois. Je ne l'ai pas vue du tout. Elle a été opérée. Pendant 3 heures, plus de 4 heures, elle est restée dans la salle d'opération. Moi, j'étais dans sa chambre toute seule et j'étais en dialogue avec Dieu. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au début, j'ai dit, Seigneur, tu m'as promis que ma fille soit à tes pieds. Alors moi, je te fais confiance. Et je vous dis, j'ai entendu une voix me dire, oui, je t'ai promis que ta fille soit à mes pieds. Mais si je la reprends aujourd'hui, elle est aussi à mes pieds. Et je vous dis sincèrement, j'ai fait pause avec le Seigneur. J'ai fait pause, ce qui veut dire que je n'ai pas été plus loin. Et je suis restée en pause avec Dieu jusqu'à l'opération de ma fille. Qui veut dire, toutes les fois où je devais être dans la présence de Dieu pour ma fille, je remerciais Dieu, je louais Dieu. Mais je ne pouvais plus demander, je ne pouvais pas dire, Seigneur, guéris, guéris. Je disais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais quand le moment de l'opération est venu, là, j'ai appuyé sur le pause. Et Dieu et moi, on a eu un dialogue, on a parlé, on a discuté. Et au moment où je vous dis, c'est seulement l'attente était longue. Mais au moment où j'ai dit, Seigneur, d'accord, j'accepte ce que tu veux. Ma fille ne m'appartient pas, c'est ta fille. Maintenant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je vous dis, au moment où j'ai dit ça, la porte de la chambre s'est ouverte et la dame m'a dit, Madame, vous pouvez aller voir votre fille. Et là, j'ai dit, Seigneur, je te remercie. Le Seigneur avait décidé. J'ai dit, Seigneur, merci. Et quand j'ai été voir ma fille, la dame m'a dit, votre fille est courageuse parce qu'elle a marché. Elle vient d'opérer, mais on l'a fait marcher. Elle a marché. J'ai dit, Seigneur, merci. Alors, moi, ce que je dirais, c'est vrai, mais ma fille était devenue tellement maigre. Tellement maigre. Elle est restée 1 mois après l'opération. L'enfant, je ne la reconnaissais pas. Et je vous dis, le cœur d'une mère saignait, mon cœur saignait. Quand je la voyais, les larmes montaient. Sans que je voulais pleurer, les larmes montaient. Parce que, mon Dieu, elle avait perdu énormément. Elle n'avait ni devant ni derrière. Et comme moi je la voyais, c'est moi qui m'occupais d'elle, c'est moi qui la baignais, c'est moi qui la soutenais. C'était dur, c'était un moment vraiment dur. Mais je remercie Dieu parce qu'aujourd'hui, ma fille, l'opération s'est bien passée. Ma fille a été guérie. Il n'y a plus de traces de cancer. Elle est en sous-surveillance, mais il n'y a plus de traces de cancer. Moi, je veux vraiment dire que là, Dieu est fidèle. J'étais peut-être abattue, mais je n'étais pas perdue. Je n'étais pas perdue à aucun moment parce qu'il est mon rocher. Je peux m'appuyer sur ce rocher. Et je dis, s'il y a une mère, un père aujourd'hui qui souffre pour un enfant, ne vous arrêtez pas d'avoir confiance. Restez dans sa fidélité, demeurez dans sa fidélité, parce que Dieu est fidèle. Dieu ne change pas, ce qu'il dit, il le fait. Faites-lui confiance jusqu'au bout. Ce n'est pas le moment de vous arrêter. C'est vrai, c'est dur. Mais sachez quelque chose, même si l'épreuve veut peut-être vous tuer. L'épreuve a peut-être voulu me déstabiliser, me tuer. Mais je dis non. Cette épreuve, Christ à travers cette épreuve m'a ressuscité à nouveau. Christ à travers cette épreuve a fait de moi quelqu'un de meilleur. Christ à travers cette épreuve m'a donné une force. Mais une force que maintenant, je peux faire face à certaines difficultés. Je peux faire face à certaines épreuves. Mais c'est Dieu qui met cette force au-dedans de nous. Alors moi, je veux vraiment vous encourager. Je veux encourager ceux qui passent des moments difficiles. Ceux qui vivent des moments où ils ont des maladies incurables. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Il demeure fidèle. Il n'y a que l'Éternel qui est le vrai Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qu'on peut adorer en esprit et en vérité. Il n'y a que le Saint-Esprit qu'on peut honorer. Il n'y a pas d'autre. Alors, faisons confiance à Dieu jusqu'au bout. Restons vraiment fidèles. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il demeure fidèle. Moi, je remercie Dieu parce qu'il n'a pas permis, toute la gloire lui revient. Il n'a pas permis que je rentre dans une dépression. Il n'a pas permis que physiquement je sois atteint. Il n'a pas permis que intellectuellement. Non, il m'a fait du bien. Et à travers cette épreuve, je suis sortie plus que vainqueur. Plus que jamais, je suis attachée à mon Dieu. Il n'y a rien qui va me faire reculer. Il n'y a rien qui va m'arrêter aujourd'hui. Il n'y a pas une situation ni une épreuve aujourd'hui qui va m'empêcher d'aller
plus loin avec mon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je dis que Dieu m'a formé à travers cette épreuve pour ce qui vient derrière, pour ce qui vient encore plus fort. Parce que quand Dieu nous fait passer des moments comme ça, c'est parce que Dieu veut nous former. Dieu veut nous former pour que nous puissions être des guerriers debout, pour que nous puissions avoir cette force, cette conviction, pour que nous puissions aller encore plus loin avec lui. Alors je remercie Dieu, je remercie tous ceux qui ont été à mes côtés pour cette épreuve. Et je remercie Dieu de ce que je suis aujourd'hui grâce à MAPS. Je remercie Dieu, je remercie mon Dieu parce qu'il n'y a pas assez de mots. Les mots sont trop faibles pour lui dire merci. Alors tout ce que je peux vous dire, ne vous découragez pas. Ne soyez pas découragés, mais tenez ferme, tenez bon, soyez fidèles. Ne lâchez pas sa main parce qu'il n'a pas dit son dernier mot.